Dans un instant, place aux muscles, aux vrais joueurs avec du football sur Mistral TV Dromardèche pour un match plein de surprises. Mistral TV. Place au sport maintenant avec votre résumé de match Séquence Foot présenté par l'agence de communication 72 DPI à Valence. Séquence Foot, partenaire du football en Dromardèche. Dans ce match de R1, les hommes d'Herbert Chopic devaient s'imposer face à Aix-les-Bains pour s'accrocher à cette infime chance de jouer les barrages pour la montée en championnat de National 3. N'étant plus maîtres de leur destin, Rhône-Vallée devra scruter le résultat de leurs rivaux Cessinais pour éventuellement espérer croire en leur chance. Tout débute parfaitement bien pour Rhône-Vallée puisque l'ouverture du score est à mettre à l'actif de Joachim Demenu à la première minute sur un centre de Oumar Camara. 4 minutes plus tard, Guillaume C, bien servi par Lucas Lacombe, trompe Jean-Baptiste Chaulier sur cette frappe croisée. La réduction du score pour Aix intervient sur ce corner à la 29e minute de jeu sur cette tête de Ivan Sokolovski. Guillaume C inscrit son second but de la partie sur cette tête qui lobe le portier d'Aix-les-Bains. Rhône-Vallée mène sur le score de 3-1. En seconde mi-temps, à la 79e minute, Ivan Sokolovski redonne espoir à son équipe sur cette tête très bien placée sur ce nouveau corner. Aix revient à 3-2. Rhône-Vallée veut absolument enfoncer le clou et Oumar Camara est à 2 doigts d'y parvenir. Malheureusement pour lui, sa tête s'écrase sur la transversale. Qu'à cela ne tienne, une minute plus tard, c'est Aboubacar Doumbouya qui inscrit le but du 4-2 pour Rhône-Vallée. À partir de ce but, Rhône-Vallée déroule son jeu et inscrit un 5e but par Jabet Ngoma. Dans les arrêts de jeu, Oumar Camara inscrit le 6e et dernier but de la partie. La victoire de Rhône-Vallée hier soir leur laisse espérer encore d'accrocher les barrages, même après la victoire de Cessinais qui bat Vaux-en-Velin sur le score de 4-2. Dans 15 jours, Rhône-Vallée se déplace à Neuville, tandis que Cessinais se déplace à Aix-les-Bains. Rien à reprocher au groupe du jour. On avait un groupe fortement remanié parce que notre priorité c'était de sauver la réserve. Du coup voilà, on a laissé les joueurs qui pouvaient jouer avec la réserve les meilleurs éléments pour pouvoir renforcer la réserve. Donc forcément avec les quelques absents qu'on avait aujourd'hui, 7 absents qui sont titulaires d'habitude, c'était un peu dur de rivaliser. Mais les mecs se sont accrochés jusqu'au bout, il y a 3-2 à 15 minutes de la fin. Donc on se dit qu'on pouvait accrocher encore quelque chose, même malgré le déficit de joueurs du jour. Mais voilà, j'ai rien à reprocher à tous ceux qui sont battus ici et qui ont tout fait pour pouvoir accrocher le résultat au maximum. Voilà, mais notre priorité du jour, c'était vraiment de pouvoir sauver la réserve et sur les 3 derniers matchs, ce sera le cas aussi. Donc on va essayer de finir la saison correctement et de faire en sorte que tous ceux qui sont présents donnent le meilleur d'eux-mêmes comme ils ont pu faire aujourd'hui. Voilà, les derniers quarts d'heure a été un peu difficile dans les jambes pour certains qui n'avaient pas joué depuis très longtemps ou qui n'ont jamais joué à ce niveau-là. Un peu une découverte. Donc forcément, dans les 15 dernières minutes, face à une équipe avec une forte puissance offensive comme Rhône-Vallée, c'était difficile de contenir. Non, c'est le sentiment d'être dans la continuité parce que ce soir, je pense qu'on aurait pu tuer le match en première période. On a eu des balles de 3-1, 4-1. Et puis en deuxième mi-temps, on a monté un peu le curseur. Je pense qu'au-delà
du but encaissé sur coup de pied arrêté, la deuxième mi-temps elle est quasi à sens unique et on a eu déjà la balle de 3-1, 4-1, 46e, 47e. On a manqué un peu de justesse à la finition, mais ce qui est surtout plaisant, c'est de voir ce que produisent les mecs dans l'utilisation du ballon, dans les schémas, dans les renversements de jeu, et puis je dirais les buts marqués qui sont quand même des jolis buts. Donc moi c'est là où je suis hyper satisfait et hyper fier de ce que réalisent les joueurs et des progrès qu'on a pu réaliser tout au long de la saison. Après il y aura accession, il n'y aura pas accession, il y aura barrage, il n'y aura pas barrage, mais c'est sûr que c'est toujours, ça vient toujours valoriser le travail, mais on peut pas ne pas être satisfait de l'état d'esprit et de ce que montrent les joueurs sur le terrain dans la qualité de jeu en fait. J'ai pas spécialement envie d'accabler les joueurs parce que ce qu'ils ont réalisé depuis le début de saison, c'est exceptionnel. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une équipe qui ait réalisé ce que l'on a réalisé. On espère finir avec 17 gagnés, 3 nuls et 2 perdus. Et si l'issue elle n'est pas belle, en tout cas la saison elle restera malgré tout belle pour moi parce que j'ai emmené 25-30 bonhommes avec moi toute la saison, avec le staff. Et quand je vois d'où on est parti et ce qu'on arrive à produire aujourd'hui, c'est hyper satisfaisant.